Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Et oui, 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 j'ai plein de belles choses à vous présenter. J'ai reçu ce magnifique Petit Le Normand des éditions intuitives, donc collection Lo Scarabeo. Voilà. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde avec cet univers païen et de magicien, puisqu'il s'agit de l'oracle païen Le Normand. Voilà. Alors, l'oracle païen Le Normand, donc il est constitué de 38 cartes. Donc, on va voir ensemble quelles sont les deux cartes supplémentaires. Alors, il se trouve dans une boîte cloche solide. Le dos est comme ceci, magnifique. Vous voyez, vous avez le... Ah, j'ai oublié le nom celte, c'est pas grave. Hop, ensuite, vous avez donc, je vous ai pas montré à l'intérieur, il y a un petit cordon, donc ça c'est très bien pour sortir les cartes. Ça évite de faire comme moi je viens de le faire là, de tout renverser. C'est l'habitude, donc ça c'est bien pratique. Donc vous avez ici le livret, donc comme ceci, format de l'oracle. Donc il s'agit d'un oracle de format, je dirais standard, carte oracle standard. Donc les cartes sont assez souples, c'est comme l'oracle Cecoli. Les cartes sont assez souples et de bonne qualité, elles sont plastifiées, vous voyez, elles reviennent. Voilà. Donc pour ceux qui aiment les cartes souples et les brasser comme ça, voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer les cartes, mais tout d'abord on va découvrir ensemble le livret. Alors, donc au niveau des auteurs, pour le texte, c'est Gina M. Donc je vais voir si j'ai plus d'informations sur les auteurs dans le livret. Je découvre en même temps que vous. Et les illustrations sont de Franco Rivoli. Alors, Gina, petit mot de Gina à la fin. Alors, donc, je vais regarder ça avec vous. Alors, en intro, qu'est-ce que nous avons? Donc, la présentation des cartes de Mademoiselle Lenormand, donc qui ne sont pas des cartes qui ont été créées par Mademoiselle Lenormand, je précise. Elles ont été créées après la mort de Mademoiselle Lenormand, on prononce son nom parce que Mademoiselle Lenormand utilisait l'étella, entre autres. Voilà, soi-disant. Hein. Alors, 36 cartes. Ah, ah, j'ai lu que 38 cartes tout à l'heure, non? Peut-être une erreur, on va voir. Donc, il y a ici une présentation de Marianne Adélaïde Lenormand. Dans cet oracle a pris le nom, hein, voilà. Donc, c'est une présentation du Petit Lenormand. Une présentation de Mademoiselle Lenormand aussi et de sa vie. Voilà. Explication de la tradition d'utilisation du Petit Lenormand. Le pourquoi le Lenormand et pourquoi l'auteur l'a associé au paganisme. Donc la présentation en tant que présage. Hein. Voilà, elle nous dit la divination par l'oracle, que ce soit par le tarot, les runes, les cartes ou la lecture des présages et des signes dans la nature est fondamentalement spirituelle. Les personnes qui viennent consulter cherchent des réponses. Donc là, donc bien sûr, on a la présentation de l'oracle en tant qu'oracle divinatoire et pas de développement personnel, hein, je précise. Comme ça, on peut le trouver pour certains petits Lenormand. Mais en général, voilà, le Petit Lenormand il reste quand même prédictif. Hein. Voilà. Ah oui, donc en fait, il y a bien 38 cartes parce que je me doutais, voilà, il y a en fait, vous avez deux couples.
Ce qui vous permet, moi j'aime bien quand il y a les 2 couples, je trouve que c'est intéressant. On fait des tirages différents en fait. Voilà, donc apparemment, ah oui, alors attendez, on a 2 couples. Ah non, enfin un couple féminin et un couple, homme-femme en fait. Ah, c'est ça. OK, donc ça c'est pour, ceux qui souhaitent, faire des tirages, voilà, avoir, des visuels, lorsque on a un couple, féminin, principalement. Alors, ensuite, donc ça c'est elle va vous expliquer son approche. Ah OK, donc en fait, les femmes, ah si, si, il y a un deuxième homme qui est afro-américain. D'accord. En fait, les cartes qui représentent les personnages, donc on a bien 2 hommes aussi, donc il y a plusieurs personnages et les femmes sont, d'origine du monde entier, en fait. Une femme, asiatique, une femme d'Europe de l'Est, un homme afro-américain et cetera et cetera. Donc un petit conseil pour utiliser l'oracle. Mmh. Voilà, comme tous les oracles lenormand, celui-ci est destiné à être fonctionnel et utile pour les questions relatives à la vie quotidienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc le jeu a été créé visuellement pour s'adapter, bien voilà à un univers concret, hein. Alors, donc là, ah ça c'est sympa. Donc en tant que petit Lenormand, donc pour le tirage, je suis troublée parce que je regardais une vidéo hier et ça m'y fait penser, voilà, c'est pas grave. Donc là, c'est un tirage original qu'on ne voit pas souvent. Tirage pour l'amour, le cœur de gitan. Ce tirage est idéal lorsque vous vous interrogez sur une relation existante et si vous envisagez une relation avec une personne déjà connue, que vous connaissez déjà, hein. Il montre où vous en êtes ainsi que votre partenaire actuel ou potentiel. Mélangez les cartes et disposez-les selon l'ordre numérique, etc., etc. L'énergie de la situation, votre état mental concernant la situation, l'état mental de votre partenaire, votre état émotionnel, celui de votre partenaire, ce que vous avez à offrir à la relation, ce que votre partenaire peut vous offrir, votre peur qui doit être abordée au sein de cette relation, la peur de votre partenaire et ce vers quoi la relation peut évoluer ou son avenir. Voilà. Ensuite, l'oracle du carré de 9, donc ça c'est je dirais un oracle, un tirage traditionnel, mais que l'auteur a abordé de manière un peu différente puisque on a ici le 1, ça sera l'élément air, le 2, l'élément feu, le 3, l'élément eau, 4, l'élément terre, 5, l'esprit au centre. Ok. Ça, c'est particulier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le tirage en U pour univers. Donc là, j'ai la suite, hein, du 9. Hein, je ne continue pas parce que je ne vais pas tout vous détailler, ça serait trop long. Ensuite, le tirage en U. Alors, il permet de faire le point sur l'évolution de votre croissance karmique et spirituelle. Les païens croient généralement une force de vie karmique ou en un plan de vie plus vaste mis en place avant la naissance. Il est utile de voir où en est votre plan et si vous êtes sur la bonne voie ou non. Mélangez et disposez les cartes dans un ordre indiqué sur le schéma, puis interpréter, etc. OK, donc là, on a le don que vous avez reçu. Après, on est, voyez, dans tout ce qui vous a été donné, ce que vous en faites. Une difficulté que vous devez apprendre à surmonter dans cette vie, une force de votre vie qui provient des expériences vécues, une faiblesse, etc., une addiction, un challenge. Le but karmique de cette vie, 6, une mesure à prendre pour atteindre cet objectif ou ce but karmique. Alors, je vais quand même revenir sur le 9 parce que l'auteur a une manière de l'aborder qui est particulière. Donc, je vais le reprendre. Donc, le carré de 9, donc la carte 1 qui est là-haut.
Donc là, c'est un aspect de la situation actuelle dont vous avez conscience. 2, quelque chose que vous attendez avec passion. 3, un résultat, très chargé en émotions pour vous. OK. OK. Ensuite, 4, quelque chose qui vous a donné de la force. 5, la signification, le message le plus profond du tirage, donc celui qui est au centre. 6, quelque chose dans le présent dont vous devez être conscient et qui change la donne. Quelque chose qui arrivera bientôt, qui vous apportera joie ou soulagement. 8, quelque chose qui se passe maintenant et que vous pourriez empêcher ou renforcer. Et 9, quelque chose qui s'est déjà produit et qui vous a conduit là où vous êtes. Donc vous voyez, ce sont des tirages qui changent des tirages du petit lormont traditionnel. Ensuite, tirage de la bifurcation. Ce tirage est très simple et peut vous aider à prendre une décision, à faire un choix entre 2 possibilités. Donc ça, c'est bien pour faire un choix. Ensuite, vous avez le tirage du pentagramme. Donc il s'agit d'une variante du tirage traditionnel de Lenormand, de la ligne de 5 qui consiste à lire 5 cartes placées en ligne. Dans cet oracle, ces 5 cartes sont disposées de façon à former un pentagramme. Alors, dans ce tirage, les 5 cartes sont toutes considérées comme égales et les emplacements n'ont pas de signification distincte. On interprète tour à tour chaque carte pour elle-même. D'accord. Puis la signification qu'elle revêt lorsqu'on la combine avec les autres cartes, avec les liens donc qui les relient. Donc ça, c'est encore original. Donc vous voyez, c'est pas un nouveau petit Lenormand. Il y a des tirages très originaux que vous pouvez, voilà, qui peuvent être très intéressants et qui changent vraiment voilà, des tirages traditionnels. Donc je trouve que c'est un plus qui est apporté par ce coffret. Ensuite, pour chaque carte, vous avez la description euh, de la carte en elle-même. Donc là, c'est le cavalier, hein. Donc vous avez l'explication de ce qu'est le cavalier, qui est plutôt une lame positive. Il raccourcit la durée des aspects négatifs des cartes voisines. Voilà. Regardez les cartes environnantes pour savoir d'où vient la bonne nouvelle ou à quoi elle se rapporte. Voilà. Dans la tradition Lenormand, avant l'ajout des cartes hommes-femmes, ce serait une indication d'un ami masculin ou d'un amant si un consultant masculin faisait un tirage à propos d'un autre homme pour des raisons relationnelles ou sentimentales. Donc c'est intéressant. Ensuite, donc vous avez une explication vraiment très détaillée de la lame et puis, comme je vous dis, un peu originale parce que voilà, l'ajout des cartes hommes-femmes finalement ne sont pas forcément nécessaires. On peut le faire avec, comme on le faisait dans les temps, je dirais, plus anciens. Euh, voilà, je dirais au XXe siècle par exemple. Donc voilà, je trouve ça intéressant de l'aborder aussi comme ça parce que c'est bien de ne pas perdre ce qui a été écrit dans le passé parce qu'on comprend mieux certaines choses parfois. Voilà, c'est un petit peu comme, je dirais, un cartomancie traditionnel avec le roi de trèfle et la dame de trèfle qui étaient plutôt les significateurs du consultant et de la consultante, vous voyez? Voilà. Alors, donc ensuite vous avez les mots-clés. Donc, bonne nouvelle, enthousiasme, énergie masculine. OK. OK, OK, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce petit livret? Eh bien, voilà, les 36 cartes. OK. Avec chaque fois les mots-clés traditionnels. Alors, nous allons voir les cartes. Comme ça, vous allez voir l'illustration, si elle vous plaît. Et ensuite, je vous propose un tirage à 2 choix. Donc, pour les nouveaux venus, j'explique brièvement. Donc, chaque fois que je présente un oracle ou un tarot, je fais un petit tirage à 2 choix à la fin de chaque vidéo. Voilà, donc ici, vous aurez le choix entre ces 2 pierres, mais j'y reviendrai. Donc, on va déjà regarder les cartes. Hop, c'est rigolo.
Vous voyez, on a un univers ici amérindien, c'est marrant. Donc vous voyez au niveau des illustrations, je pense que c'est des illustrations faites sur ordinateur, ça fait très léché en fait, hein, voilà, comme les images numériques, hein. Bateau, la maison, l'arbre, avec les sorcières qui magnétisent un petit arbre, et le sorcier. Nuage. J'aime beaucoup les cartes de cartomancie là-haut. Elles sont plus anciennes. Autant l'image, je dirais, de la carte et donc plutôt léchée, comme si elle était faite sur ordinateur. Mais c'est peut-être pas le cas. Non, c'est peut-être pas le cas. Pas toutes en tout cas. On dirait une peinture celle-ci. Je vais pas dire de bêtises. Elles ont peut-être été illustrées, mais celle-ci fait plus numérique. Peut-être un mélange des deux. En tout cas, j'aime beaucoup les cartes de cartomancie ici. Je sais pas si vous les voyez bien. Elle est très drôle là. La dame de trèfle, regardez. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, je suppose, le renard. C'est original, hein. Alors, je dirais que pour ceux qui commencent, qui voudraient apprendre le petit Lenormand, comme les cartes sont un peu chargées, peut-être au début ça risque d'être un peu troublant pour vous, parce que finalement on trouve des scènes qui peuvent alors soit apporter des informations supplémentaires si vous le laissez porter par les images, à voir, je ne l'ai pas utilisé encore, je ne peux pas vous le dire, mais pour un débutant, c'est vrai que si vous voulez apprendre le petit Lenormand, vous risquez d'être un peu noyé par les informations. Parce que là, notre renard, voilà, on le voit, mais c'est pas comme une carte toute simple, on a surtout le renard qui est mis en avant, vous voyez. L'ours, c'est pareil. Ouais, il est magnifique, hein. Alors là, je suppose que ce sont les étoiles ou le chemin. Je sais pas parce qu'en fait, petit Lenormand, moi, j'utilise pas les numéros et en fait, je les retiens pas. Donc, je vais vérifier. Oui, c'est ça, c'est les étoiles. Donc, vous voyez, une carte comme celle-ci pour les débutants, c'est un peu compliqué parce que c'est une illustration qui est particulière. Voilà, donc la cigogne. Le chien. Elles sont belles, hein. J'aime beaucoup le chien et l'ours et le renard. La tour. Alors, le labyrinthe, ça, c'est... Vous voyez, moi, je vois un labyrinthe. En fait, c'est un jardin. Je pense que c'est le jardin. Oui, c'est ça. Il s'agit du jardin. La montagne. Le choix, les chemins. Les souris. Ah, celle-ci fait plus moderne. Le cœur. Ah, jusque-là, ça va. L'anneau. Avec le pacte en bas. Le livre. Petit grimoire. Le livre des ombres. La lettre. Alors voilà les personnages. Donc on a une dame qui fait un peu amérindienne, un monsieur africain.
Ensuite, j'ai Madame païenne comme celle qui est sur la carte, qui est plutôt européenne, et une dame plutôt asiatique. Voilà, ça peut être intéressant hein, au niveau aussi des informations qu'on peut avoir hein, en fonction de l'origine des personnages. Ça peut donner des indications sur une nationalité, ça peut donner une indication aussi sur peut-être un pays, donc ça peut être, enfin un pays, un continent en tout cas, donc c'est intéressant. Le lys, à voir, à tester. Soleil, le soleil de Stonehenge, la lune, la clé, les poissons, l'encre et, bien la croix. Je voyais une roue moi, mais c'est la croix. Voilà, voilà les amis pour notre petit Lenormand. Donc ce que je vais faire, je vais pas vous faire un petit tirage Lenormand traditionnel, puisque en fait on peut le faire avec n'importe quel jeu. Je vais plutôt vous lire ce qu'il y a écrit dans le livret, pour que vous voyez un petit peu comment vous pouvez travailler avec cet oracle, ce qu'il peut vous apporter hein, avec ce petit Lenormand. Donc les cartes sont grandes, donc pour faire un grand, on ne pourrait pas faire un grand tableau avec. Hein. Déjà 9 cartes avec ce type de jeu, c'est déjà un bon, ça prend pas mal de place. Donc ce que je vais faire, je vais tirer une carte par choix. Donc hop, j'ai ma qui s'en va, ma nappe qui glisse, voilà. Donc je vous propose un tirage à deux choix. Donc on va commencer par l'œuf de dragon entier, donc la septaria, hein, voilà. Et ici vous avez la septaria qui est ouverte en fait. Donc là on voit l'intérieur. Donc on va dire qu'on a un œuf de dragon ouvert et un œuf de dragon fermé. Un œuf de dragon éclos, celui-ci, et un œuf de dragon qui ne l'est pas. Donc c'est bien hein, pour l'oracle Lenormand païen. Ça ira très bien. Donc vous pouvez poser une question par pierre ou simplement si vous avez une seule question, et bien choisir une de ces deux pierres. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais tirer une carte pour une carte par pierre et je vais vous lire ce que nous dit le livret. Alors je vous laisse poser votre question. Vous pouvez faire pause si vous le voulez. Et on va voir donc ce que nous dit le petit Lenormand païen. Hop et hop. Alors, voyons voir ce que nous dit le petit Lenormand païen. Pour le tirage numéro 1, nous avons, les amis, nous avons le chien. Donc le chien va nous parler, bien sûr, de meilleur ami, d'amant, de quelqu'un qui vous protège. Donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé par quelqu'un de proche. Hein. Ça peut aussi, bien sûr, si vous êtes, si vous vous sentez seul, de la présence d'un ami qui devrait être là pour vous soutenir. D'un ami, d'un amant. Vous voyez, si vous êtes marié, ça peut aussi parler d'un amant. Mais c'est aussi le meilleur ami de l'homme. Ça peut être aussi votre ange gardien. Je sais pas, je crois que c'est Alexandre Musrock qui utilise le chien pour symboliser l'ange gardien. Alors, on va voir déjà avec l'oracle ce que l'on vous dit. Alors, donc je passe la description. De manière générale, une carte positive, c'est une carte positive puisqu'elle indique la confiance et les bonnes intentions. Mais dans un tirage portant sur l'amour, elle peut être problématique si l'autre personne a des intérêts différents. Le chien restera à vos côtés et s'assurera qu'aucun mal ne vous arrive. Regardez les cartes environnantes, etc. Là, on n'en a pas tiré d'autres. Donc, c'est une carte qui va vous parler de confiance, de loyauté et d'amitié, des amis. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive par rapport à votre question. Ensuite, celle-ci, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles ou la visite de quelqu'un, puisque nous avons ici la carte du messager.
Donc attendez-vous, si vous attendez des nouvelles, attendez-vous à en recevoir bientôt. Ces nouvelles aussi, peuvent, comment dire? Peuvent venir en direct par quelqu'un qui va se déplacer, hein, il va venir vous voir. Ça peut nous parler aussi de petits déplacements avec le cavalier. Alors, on va voir ce que j'ai comme information de plus dans le livret. Excusez-moi, je vais essayer de ne pas éternuer. C'est pas facile quand on est enrhumé, n'est-ce pas? Alors, généralement positif, il raccourcit la durée des aspects négatifs des cartes voisines, donc ça, c'est pas grave. Donc, au niveau des informations, on a bonne nouvelle, enthousiasme, énergie masculine. Donc en effet, on a plutôt une énergie masculine ici avec le cavalier, puisque comme je vous disais tout à l'heure, avant qu'on rajoute des cartes, les cartes hommes-femmes, c'était des indications concernant un ami masculin. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Donc c'est encore une carte qui est positive pour vous, les amis qui avaient choisi ce deuxième choix. Et là, donc voilà, attendez-vous à recevoir des visites, en tout cas des nouvelles qui seront plutôt positives et qui vous apporteront des choses bien sympathiques. Voilà, donc il s'agissait du l'oracle païen le Normand, éditions intuitives, édition Lo Scarabeo. Je vous embrasse les amis, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous passez par là, et à commenter si cette petite guidance résonne en vous. Je vous embrasse, bye bye.